Aujourd'hui, je te parle des étirements. Pourquoi? Parce que ça soit dans le sport, dans mon cabinet de kiné ou dans mon cabinet d'ostéopathie, on me pose toujours des questions à propos des étirements. Quand est-ce qu'il faut les faire? Comment est-ce qu'il faut faire? Et quand? Et pourquoi? Après quoi? Voilà, allez, on va répondre à toutes ces questions. Let's go! Déjà, qu'est-ce que c'est un étirement? Tu vois, un muscle, je vais te le montrer, un muscle, ça a grosso modo une attache sur les os. Donc tu as deux tendons, d'un côté et de l'autre. Au milieu, tu as le corps charnu, tu sais, la barbaque, le steak. Donc le principe, ça va être de donner le plus d'allongement possible au steak, aux fibres musculaires et un petit peu aux fibres tendineuses, bien qu'elles aient très peu de capacité à s'allonger. Mais on peut quand même travailler leur élasticité. Alors, le principe de l'étirement, c'est l'inverse de la contraction. C'est-à-dire un muscle qui fait ce mouvement-là, qui fait une flexion, on va simplifier, on va l'étirer en extension, c'est-à-dire le contraire. On va éloigner ces insertions musculaires. Donc ça, c'est important que toujours, tu te demandes si effectivement ça tire, c'est que tu éloignes ces insertions musculaires. Deuxième chose, il y a deux sortes d'étirements. Des étirements brefs et des étirements lents. Alors, on va voir ensemble quelles sont les modalités d'exécution d'un bon étirement. Allez! Alors, quand on parle d'étirement, il y a deux types d'étirements qui ont des effets et des modalités complètement différentes. Alors, d'abord, quand on parle d'étirements lents, prolongés, qui durent 20-30 secondes, pas plus, ce sont des étirements qui vont plutôt avoir un effet neuromusculaire et tissulaire plutôt à tendance décontractante, relaxante. Par contre, quand on parle d'étirements brefs, c'est-à-dire quelques secondes, vraiment c'est d'un coup, comme on voit chez les sprinteurs, ça, ces étirements brefs et répétés, parfois dynamiques, sont souvent dans un système d'activation, de préparation à l'effort. Alors que tu vois que selon les modalités, tu as des effets complètement opposés. Alors, pour le moment, nous allons parler des étirements très lents. Avant de te casser la binette, comme on dit, à faire ces étirements, tu voudrais peut-être savoir à quoi ça sert. Parce que si c'est pour faire, eh ben on fait pas. Alors, je vais te dire à quoi servent d'abord ces étirements lents et prolongés de 20-30 secondes. Sur le tissulaire et le musculaire, il va y avoir un abaissement du tonus du muscle. C'est-à-dire que tu agis sur les faisceaux neuromusculaires et tu détends ton muscle. Donc, ça a un effet relaxant. Comme tu étires aussi ton système nerveux, ça va avoir aussi un effet sur l'amélioration de la résistance du muscle à la tension. Du muscle et du tendon, bien sûr. Tu vois, dans l'effort musculaire, il peut y avoir beaucoup de tension. Ça évite les claquages, les accidents musculaires en tout genre. De plus, tu vas aussi avoir une prévention des rétractions, c'est-à-dire qu'ils vont s'habituer à coulisser. Tu sais, je t'ai expliqué actine, myosine, comme je te montre là. Ce sont les myofibrilles dans leur fuseau neuromusculaire qui vont apprendre à coulisser, qui vont pas faire de pont fibreux. Tu sais, lors des contractions musculaires, tu as souvent beaucoup de déchets qui viennent se mettre entre ces multiples aponevroses que tu vois dans un muscle. Il y a les fibrilles, les myofibrilles, enfin bon, tout ça sont dans des fuseaux, qui sont dans des fuseaux, qui sont dans d'autres fuseaux. Il faut que ça coulisse. Alors quand c'est encrassé, ça coulisse moins et ça crée des rétractions musculaires et potentiellement des blessures après. L'étirement fait coulisser tout ça et donc prévient les blessures, comme je te l'ai dit, mais évite la rétraction. C'est-à-dire que petit à petit, au fil du temps, il devient de plus en plus raide. Et que, in fine, d'un point de vue articulaire, tu perds de ta mobilité articulaire totale. Si tu as un biceps qui est raide, c'est rarement le cas, mais enfin je te l'explique là, tu vas potentiellement avoir la difficulté à faire une extension de coude et une supination selon sa physiologie. Donc ça, tu vois, ça entretient l'amplitude totale de tes articulations. Sympa. Le système nerveux autonome, il y a un effet apaisant. En fait, ça va activer tout le système parasympathique qui entraîne une respiration lente, une baisse de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle. Tu sais, le système parasympathique, c'est celui qui est
te met en down et t'apaise. Donc facilite la récupération après l'effort. De plus, ça va abaisser ton tonus musculaire, donc abaisser ta réactivation. Ton muscle va pouvoir récupérer. Après une séance de sport, dans les contextes de stress musculaire que peut engendrer une compétition ou un entraînement, ça va abaisser son niveau de tonus et permettre de la relaxation et donc faciliter la circulation pour la récupération, c'est-à-dire l'évacuation des déchets dus aux contractions, le drainage, l'apport des cellules pour réparer les éventuelles lésions dues à l'entraînement. Enfin, tout ça va stimuler la récupération. La douleur et le confort, plus ton muscle est souple et moins il te fait mal, plus il peut encaisser l'effort musculaire et moins il est douloureux. Donc, tu vas avoir une modulation de cet effet gate control, cet effet douloureux. C'est-à-dire que tu vas avoir moins facilement une sensation de douleur musculaire. Et puis, plus tu travailles ton muscle, que ce soit en contraction ou en étirement, tu vas avoir un relâchement global qui va faire que tu vas vraiment avoir une meilleure coordination, un meilleur schéma corporel dans ton cerveau, tu sais le mot onculus, je t'en parle tout le temps, c'est-à-dire une meilleure capacité à te mouvoir et à réaliser des mouvements complexes. Tu vois un petit peu tout ce que ça fait. Je n'ai pas parlé de ça, mais plus tu relâches le muscle agoniste, qu'on dit celui qui va faire le mouvement, plus tu vas pouvoir contracter l'autre. Tu comprends bien que si ton biceps est trop contracté, tu vas avoir du mal à contracter ton triceps. Donc tu vas faciliter le travail du muscle antagoniste. Agoniste, antagoniste, biceps, triceps. Donc plus tu relâches ton muscle agoniste, plus celui-là va être puissant. Donc tu vois que tu fais du bien même aux muscles que tu ne travailles pas. C'est complètement fou. Et quand tu étires ces fascias comme ça, quand tu fais coulisser, eh ben tu étires aussi potentiellement les tuyaux. C'est-à-dire que quand tu es en étirement maximum, tes fascias sont tendus, eh ben tu vas appuyer sur les vaisseaux, les veines vont se remplir comme quand tu appuies sur le tuyau d'arrosage. Et au fur et à mesure, ça va aider au drainage et aider donc à la récupération puisque tous ces vaisseaux vont pouvoir faire le ménage avec tous les déchets de ta contraction. En ce qui concerne les étirements brefs, le fait d'activer d'un coup comme ça le tendon, bon, déjà il faut être un petit peu chaud, ça va augmenter la chaleur au niveau du muscle. Car quand tu vas faire un étirement bref, ça va stimuler les fuseaux neuromusculaires qu'il y a dans ton tendon et ça va dire par l'intermédiaire du cerveau, ça passe au cerveau, ça retourne à ton muscle qui dit attention, il va y avoir une contraction, une préparation de force, donc il faut absolument augmenter le tonus musculaire. Ça va commander une augmentation de ton tonus musculaire, te mettre en vigilance musculaire. Donc ça prépare à un effort en force. Alors ainsi, quand tu fais un étirement, bref, il faut qu'articulairement tu puisses l'encaisser, mais ça va étirer violemment la capsule articulaire et les ligaments qui vont être en état de vigilance. Et au niveau de la synovie, ça va faire une lubrification intense de ton articulation et la préparer à encaisser un effort musculaire, un effort musculo-squelettique, même au niveau de ton squelette et des articulations, très intense. Un réveil de la vasomotricité se fait, c'est-à-dire que tout le système est en éveil. Au niveau du système nerveux, la transition est terrible, tu vas faire une stimulation du système qui est dit sympathique, ou système orthosympathique, c'est le système de la vigilance, du tonus, de la concentration. Alors ça va réduire les risques de blessures, tu es en hypervigilance, tu es concentré sur ta course, paf, paf, tu vois, tu es prêt à agir, ça augmente la vigilance cérébrale, mais la vigilance musculo-squelettique, la vascularisation au niveau de ton tendon, et le prépare en fait aux variations de longueur. C'est très important. Cet étirement bref est vraiment un système d'hypervigilance. Alors, tu comprends donc qu'avec ces deux types d'étirements, il ne faut pas se tromper. Donc, selon ce que tu veux faire, ou tu fais des étirements lents, ou tu fais des étirements brefs. Et là, tu n'obtiens absolument pas les mêmes effets sur ton corps. Voilà pourquoi je fais ce type de vidéo. Alors, tout naturellement, je vais te parler des modalités d'exécution de ces fameux étirements. Déjà, tu l'as compris, tu choisis entre étirement lent et étirement bref. Quand tu as fait ton choix,
tu décides de les faire à chaud, c'est-à-dire en ayant déjà un échauffement musculo-squelettique au niveau de ton squelette, tes articulations, tu as transpiré, ton cœur est prêt, tu peux faire des étirements lents. Que ça soit des étirements lents ou brefs, c'est quand même mieux de les faire à chaud. Moi, je suis pas trop pour, selon ton âge, c'est délicat de faire des étirements brefs. Je réserve ça aux gens qui ont une activité sportive intense, non débutante. Ils connaissent leur corps, ils savent quand est-ce qu'ils peuvent faire des étirements brefs et à quel moment. En général, après des échauffements prolongés. On ne fait pas d'étirements brefs à froid. Dangerous. mauvaise idée. Risque de claquage. Ensuite, lorsque tu vas t'étirer, ce que je veux que tu perçoives, c'est que je te dis par exemple pour un étirement lent, 20-30 secondes. Ok. Mais tout le monde est différent. Je veux que quand tu tires, tu mettes en tension ton muscle, on met en tension, ça tire, c'est ok, je souffle, ça tire, c'est ok, je souffle, ça tire, je souffle, ça me fait mal, j'arrête. Les chiffres, j'aime pas trop. Je veux que tu fasses à la sensation. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On étire le triceps, on va chercher loin sa main derrière. On étire, on étire, on étire, on étire. Ça tire musculairement, ça fait mal, j'arrête. Et chaque fois que tu veux gagner, tu veux souffler. Alors typiquement, en kiné, tu lèves la patte de la personne, et tu fais ça. Alors là, tu te mets en compression, tu te mets en sympathique, en orthosympathique. Le corps, il va rien donner du tout. Si tu veux que ça se relaxe, tu souffles et tu laisses faire. Tu laisses ton muscle se délier, ton tendon se détendre. Tu souffles, tu gagnes, tu souffles, tu gagnes. Tu souffles, ça fait mal, stop. Ok, il y a un début de douleur, ça étire, c'est ok, ça étire, c'est ok, ça fait mal, c'est stop. Ça, c'est important que tu respectes cette modalité. Ensuite, combien de fois tu fais ça ? Il faut savoir que l'étirement, c'est un travail pour le muscle. Donc, il y a dans la semaine des moments où tu fais rien. C'est pas un jour VMA, un jour je cours, un jour je m'étire, un jour je fais du renfort, un jour je fais sortie longue. Tu vois, pour les coureurs, par exemple, c'est ça. Bon, non. Il y a des moments où il faut vraiment reposer. L'étirement, tu demandes quelque chose à ton muscle. Ton corps va travailler derrière. Donc, tu le fais pas les jours de repos, par exemple. Tu fais après un exercice. Alors, après un exercice, quel type d'exercice ? Alors, quand est-ce qu'on le fait ? On va le voir après. Par contre, je voudrais que tu fasses ça au moins 2 fois par semaine. C'est toujours pareil, c'est comme le renforcement musculaire. Si tu veux des effets, si tu veux du gain d'amplitude, si tu veux t'assouplir, gagner en articulation, gagner en détente ou gagner tout ce qu'on a énuméré, tu fais 2 fois. Si c'est juste l'entretien et que tu es plutôt satisfait de ta qualité musculaire, tu fais 1 fois, ça suffit. Ok ? Si vraiment tu veux super progresser, 3 fois. Parce que par exemple, tu es une danseuse, tu veux faire le Y, tu veux réussir une souplesse arrière, je ne sais quoi, eh ben tu fais 3 fois. Ça dépend de tes objectifs. 1 fois, c'est de l'entretien, 2 fois, c'est du gain, 3 fois, c'est vraiment du travail sérieux pour des performances. Ok ? Alors, tu me diras, ah mais oui, mais quand est-ce qu'on s'étire ? Alors ça, c'est la question que j'ai tout le temps. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que tu ne t'étires pas après un effort violent. Un gros match de foot, un travail de VMA, une compétition en tout genre, de la musculation, du crossfit, tous les efforts en puissance, un effort maximum qui t'a demandé beaucoup d'énergie et potentiellement où tu as eu de la casse musculaire, quand tu dépasses un petit peu tes capacités, il y a toujours des petites fibres musculaires qui cassent. Ça veut dire que si tu t'étires derrière, tu augmentes les lésions musculaires. Ce n'est pas souhaité. C'est ces petites lésions musculaires qui créent ton adaptation, ton corps va cicatriser et devenir plus fort. Donc, on va pas chercher ça, on va pas déchirer plus, point trop d'infos quand même. Donc, tu fais tes étirements après un effort qui est assez lambda pour toi, où tu as été facile. Un footing en endurance fondamentale, un petit peu de sport avec ton gamin, un match de foot tranquillou avec la section en dessous, un match où t'es rentré 20 minutes, t'es chaud, mais bon voilà. Tu vois, tous ces types d'efforts qui sont non maximaux. Un petit peu chaud, ou tu as fait une longue marche en famille, tu dis oh bah tiens, je vais m'étirer. Voilà. Donc il faut que tu sois assez confortable
mais chaud, c'est mieux pour faire ces étirements. Par contre, si tu as des questions, parce que ça c'est infini, je ne sais pas pourquoi, quand est-ce que je peux m'étirer? Tu me le mets en commentaire. Est-ce que après ça je peux m'étirer? Tu me poses la question, je te réponds. À vie, je réponds à toutes les questions. Il n'y a pas de souci, tu peux me faire en commentaire les questions que tu veux à propos des étirements. Alors, je peux finir en te disant pour qui les étirements? Alors, pour tous ceux qui se sentent raides, pour ceux qui veulent augmenter leur foulée, tu sais, j'en parle dans ma vidéo sur les étirements des ischio-jambiers. Je te note, bien que ça soit toujours stimulé dans les clubs de foot, on évite par exemple d'étirer les ischio-jambiers chez les footballeurs parce qu'on s'est rendu compte que la raideur par le tiroir postérieur que les ischio-jambiers créent protège de la rupture du croisé antérieur chez le footballeur. Donc on évite de les faire s'étirer comme des danseuses. Voilà. Donc pour qui ça s'adresse? C'est ceux qui n'ont pas une physiologie assez souple. Donc tu vois, je prends toujours l'exemple de certaines personnes qui sont naturellement souples. Tu as des mamies de 80 ans sur la table de kiné, tu vois, je relève la jambe, ça va jusqu'au nez. Bon, quand c'est comme ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine de travailler, ça sert à rien. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre ta chaîne antérieure et ta chaîne postérieure pour pas désaxer tes articulations. Tu vois, ça se comprend aisément. Donc, si tu es très très souple de tes ischio-jambiers et raide des quadriceps, eh ben, tu t'étires quasiment que les quadriceps. Tu vois, il faut que tu le fasses en bonne intelligence. Muscle de devant, muscle derrière, muscle intérieur, muscle extérieur. Et ce, pour tous tes membres. Tu vois un petit peu comment ça se profile et tu essayes d'aller chercher ce dont tu as besoin. Alors forcément, en général, ce dont on a besoin, ça tire, ça fait mal. Alors, les exercices, les étirements que tu adores et c'est super fastoche, en général, il n'y a pas besoin. Tous ceux qui mangent pas de protéines, alors moins tu manges de protéines, moins tu as de muscles et plus tu es souple, formidable, seulement quand même les muscles, on en a besoin. Donc c'est chouette les étirements, mais j'aimerais que tu ne sois pas que souple. Alors je parle pas des gens qui sont hyper musclés, hein. Je parle des gens qui travaillent uniquement leur souplesse. En vieillissant, moi je suis confrontée aux gens qui sont en difficulté de 50 à 100 ans. La souplesse, c'est pas elle qui tient debout, d'accord? Donc là, tu n'oublies pas de tout muscler et oui, tu te régales de faire des comme ça au yoga, au qigong ou je sais pas quoi, mais même si c'est tonique, attention, je suis pas en train de juger yoga, il y a plein de yogas qui sont super costauds, ne travaille pas que la souplesse, il faut tout travailler. Vous énervez pas les yogis, hein. C'était juste une parenthèse pour ceux qui travaillent juste l'amplitude articulaire. Par contre, ce que je ferai, c'est que je te ferai dans une prochaine vidéo ma routine d'étirement en ce qui concerne les membres inférieurs. C'est-à-dire que j'ai une petite routine qui est assez logique que j'avais donnée à l'époque aux copains de la course à pied. Et donc, je te ferai une vidéo à ce propos-là pour te montrer cette routine d'étirement qui sera relativement courte parce que voilà, time is money, on n'a jamais le temps. Donc, je te fais ça, je te le prépare bientôt. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu n'hésites pas à me faire des commentaires, à me mettre des petits pouces pour que cette vidéo soit partagée partout. Et puis, je te dis à bientôt dans le Plus de Pascal.